content le Meta parce qu'il a envie de toucher le ballon comme les autres. Là, il s'est offert un petit peu de spectacle. Olé, Steven, Deschamps, entré par Dre aussi, le soutien de Steven. Jean-François Daniel et tacle irrégulier de Didier Deschamps. Regardez Pascal, comme il va loin pour empêcher le corner. Main gauche, le ballon reste dans le terrain. Il est sorti de la surface, donc il faut vite aller le rechercher. Comme les attaquants cannois sont à 40 ou 50 mètres, il a le temps, il pourra revenir, dégager. Ravera vers Roman Bihic. Guérit manque son contrôle, ça peut profiter à Moros avec une faute au passage d'Éric Guérit. Il reste 2 minutes et demie de jeu ici et c'est déjà la mi-temps à Sochaux. Sochaux mène donc devant Caen 1-0. Il ne s'est rien passé depuis le but de Franck Sylvestre. Ravera. Pour Daniel, intervention Boli, Angloma. Angloma, Steven. Steven en retrait sur Didier Deschamps. Transversal vers Amoros. Moser. Moser pour Basile Boli en déviation. Boli vers Sauzé. Tête de Dre aussi. Tête de Moser. Et un drapeau jaune qui se lève. C'est celui de monsieur Ben Chaban. Voilà, alors des mi-temps, il y en a donc à Sochaux. Sochaux qui mène devant Caen 1-0 au Havre. Le Havre qui mène devant Monaco 1-0. Et pendant ce temps-là, dans le match des champions de D2, Bordeaux vient de marquer un deuxième but par Le Stage. Dégagement de Bussuyer, toujours vers Roman Bihic, qui cherche la déviation sur Zidane. Et Zidane qui a le ballon, un dribble. Zidane qui va rentrer dans la surface de réparation. Zidane qui se retourne, tire en pivot pied gauche, arrêté par Olmeta, qui relance très vite vers Jean-Pierre Papin. La dernière minute de cette première période. Coute. Volé. Ah. d'Éric Guérit. On a eu qu'un tout petit aperçu des talents de Zidane, mais c'est un joueur absolument superbe qui intéresse d'ailleurs beaucoup Bernard Tapie. Il n'est pas impossible qu'on le voit sous les couleurs de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Steven, Angloma. Et aussi dégage sur Roman Bihic. Zidane, Ravera, Sauzé, qui peut relancer sur Steven. Papa est parti, Papa de la tête ou Abedi Pelé qui était derrière JPP. Et oui, Pierre Drey aussi en train de parler à ses milieux de terrain, et notamment à Daniel, le pauvre, en lui demandant d'être encore plus présent en défense. Et on joue la survie du côté de la SCAN. Un point ici serait miraculeux. Encore que, je vous le disais, l'année dernière, Cannes a gagné au Stade Vélodrome. Et l'année précédente, Cannes avait fait match nul aussi. Et c'est la fin de cette première période, sifflée par M. Rouillet sur ce score de 0-0 entre Marseille et Cannes. Et au même moment, la mi-temps vient aussi d'être sifflée à Auxerre, qui mène donc devant Lille 1-0. Et à Nancy, où Nancy mène donc devant Montpellier également 1-0. Ce qui fait que je vous répète les scores à la mi-temps de cette 37e journée du championnat de France. Le Havre mène devant Monaco 1-0 au but de 40. Lens et PSG 0-0. Sochaux mène 1-0 devant Caen, but de Sylvestre. Auxerre mène devant Lille 1-0. But de Baticle. Nancy mène devant Montpellier 1-0, but de Séchet. Saint-Étienne et Rennes 0-0. Nantes mène devant Lyon 1-0, but de Vulic. Toulouse mène devant Toulon 1-0, but je ne sais plus de qui. Et Nîmes mène devant Metz 1-0, but de Vercruis. Je crois que c'était Debève pour Toulouse. C'était Debève, et de toute façon Debève n'est pas le seul buteur car Toulon vient de marquer un deuxième but. Toulouse vient de marquer un deuxième but et mène donc 2-0 devant Toulon. Nos camarades du multiplex de France Inter nous diront tout à l'heure quel était le deuxième buteur. Et bien tiens, c'est un ancien Brestois qui vient de re-signer pour 2 ans à Toulouse, c'est Ferrer.
Voilà, Papin est rentré dans les vestiaires. On peut s'en aller faire pas mal de choses pendant cette mi-temps. On va d'abord aller voir ce qui s'est passé hier soir sur le stade d'Angers et sur le stade de Strasbourg, car hier soir c'était la première étape des barrages, les pré-barrages avec Angers, Istres et Strasbourg, Le Mans. On retrouve Pierre Buet. Les buts de Jean-Pierre Papin cette saison. Tiens, c'est déjà parti avec le premier penalty réussi face à Lille de l'intérieur du pied droit. C'était Nadon qui n'y pouvait rien. Avec son maillot bleu, c'est à Gerland. Et c'est encore lui, Jean-Pierre Papin. C'est son deuxième but de la saison. Il va y en avoir beaucoup d'autres. Et il retrouvera beaucoup de gardiens. Voilà, Fluclinger pour un penalty. C'est contre Metz, c'est au stade Vélodrome. Au stade de la route de Larion. Ribard ne réussit pas à empêcher Anglemat de centrer. Et voilà le quatrième but qui est attribué à Jean-Pierre Papin. Encore que celui-là, il y avait une petite discussion. Sur la pelouse de Caen, au stade de l'Avenois, Montagnier est encore dans les buts. Il ne s'est pas blessé à la main. Et il encaisse 2 buts. Voilà, Jean-Pierre Papin à 6. Un nouveau penalty. Jean-Pierre Papin en transformera 8 cette saison. Celui-là était contre Nîmes. Contre Lens. Contrôle, frappe immédiate. La main n'y peut rien. Martini, gardien de l'équipe de France. Il est parti du mauvais côté. Deschamps sur la gauche. Marot a hésité à sortir. Volée de Jean-Pierre Papin. David Marot n'y pouvait pas grand-chose. Et son calvaire n'est pas fini. Amoros. Papin. Petit crochet. Et c'est fait. 2 buts ce soir-là contre le FC Nantes. À Nancy, Matriciano a laissé sa place à Boumnigel. Centre de Waddle et reprise fulgurante de Jean-Pierre Papin. Boumnigel n'y pouvait rien. Le match aller. Drey aussi à la lutte avec Papin. Papin qui s'impose, qui garde le ballon. Il arrive face à Dussuyer, il va centrer et non, il frappe. Va suivre maintenant, 3 journées plus tard, le match contre Rennes. C'est le but le plus rapide marqué par l'Olympique de Marseille cette saison. 3 minutes de jeu et Pascal Rousseau est déjà battu. Jean-Pierre Papin, le dribble cette fois-ci. Et du pied droit encore. Jean-Pierre Papin ne marquera qu'un seul but du gauche cette saison. Il retrouve Montagnier. Penalty, lucarne. Parce que dans les matchs retour, il retrouve tous les gardiens qu'il a déjà battus. Pérez, par exemple, là aussi, va s'inquiéter. Va s'incliner. À Saint-Etienne, il faisait très froid. Il y avait de la neige. On avait pris un ballon orange. C'était en direct sur Canal. Et c'est encore un but. Coup franc de Waddle sur la barre. Reprise immédiate. Barthez, le gardien de Toulouse, n'est encore pas revenu en place. Et Papin approche de la barre des 20. Contre Sochaux, Pelé lui offre sur un plateau. Ferrand ne peut rien, c'est à 2,50 m. Penalty, Ferrand ne peut toujours rien. Marot gardait de mauvais souvenirs de Jean-Pierre Papin. Il vient au stade Vélodrome et il va devoir s'offrir un tête-à-tête avec le meilleur buteur de ces 4 dernières années. Jean-Pierre Papin qui gagne encore. Il retrouve Joseph-Antoine Bell. Cette fois-ci, c'est au stade Vélodrome. Et là, on a largement passé la barre de 20. Contre le Havre, Pifto, qui fait une saison exceptionnelle, ne peut rien encore sur cette volée. Et puis, il reste le match des matchs. Ce dernier match que vous avez vécu en direct sur Canal avec l'ultime but, donc le 26e de Jean-Pierre Papin, auquel on peut même en ajouter 4 en coupe. Ouais, et vous avez remarqué, Charles, surtout ces buts inscrits, il y en a eu beaucoup au stade Vélodrome, 15 en 18 rencontres jouées au stade Vélodrome. Et en tout, dans toute sa carrière, sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin a marqué 179 buts en 275 rencontres, peut-être en seconde période le 180e but de Papin à l'OM. On va aller voir quelle est l'ambiance un petit peu sur, non pas sur tous les autres stades, on va aller au hasard. À Sochaux avec Eric. Le voilà Durix, car il doit aussi ménager ses troupes pour le match de mardi.
Je vous rappelle, mardi, demi-finale de la Coupe de France, Cannes-Monaco avec un Monaco au complet. Et ce sera à 19h30. Et Angloma qui a cherché à alerter tout de suite Papin, sorti de Dussuyer. Donc 19h30, c'est-à-dire antenne à 19h25, quoi, 5 minutes avant, sur Canal. Match, cette demi-finale de Coupe de France qui précédera la diffusion de Rocky V. Belle soirée donc sur Canal. Et Jocelyn Angloma pour jouer cette remise en jeu avec la tête de Sauzé pour Abedi Pelé signalé en jeu. C'est vrai qu'un nul fera sans doute de l'OM un nouveau champion de France. Mais c'est vrai aussi que pour une telle fête, car le public n'arrête pas de chanter, pour une telle fête, l'Olympique de Marseille souhaite une victoire. Jean-Pierre Papin plus que tout autre. On peut donc s'attendre à pas mal de choses encore dans les 3 quarts d'heure qu'il nous reste à vivre ici. Ah ouais, Marseille qui avait déjà été tenu en échec par Montpellier au stade Vélodrome il y a 2 semaines de cela. Ici 0-0. Jean-Pierre Papin manquant un pénalty. Le OM a envie d'inscrire un but ce soir, ça c'est sûr. Sauzé avec Durix. On va même dire que Claude Barabé avait arrêté le pénalty. Oui, oui. Il a sans doute pas été très heureux sur le but qu'on a vu à Nancy de Séchet. Il faut lui rendre ce qu'il mérite. C'était un magnifique arrêt du gardien de Montpellier, qui doit passer d'ailleurs une difficile soirée à Nancy, car Olivier Rouillet et les siens ne cessent de progresser et ne seraient certainement pas à la place où ils sont en ce moment, c'est-à-dire dernier pour le moment, si le classement démarrait par exemple à partir du 1er janvier 92. Ça, c'est sûr. Basile Boli a le ballon avec Carlos Moser. Pelé. Amos. Steven qui est venu juste devant José Bray qui s'en sort. Il est contré par Amos. Amos toujours qui essaye de passer entre Côte et Guérit. Récupération Oman Biyik avec Daniel. Daniel qui a à sa droite Durix et Oman Biyik qui va surgir là-bas dans le dos de Casoni. Oman Biyik, un super tac de Bernard Casoni pour relancer vers Jocelyn Angloma. Accélération d'Angloma poursuivie par Daniel. Ballon pour Papin. Boli. Casoni. Sauzé. Boli. Amos. Steven. Oh, Steven qui s'est bien débarrassé de Bray, mais il y avait le retour de Bettoni. Obligé de relancer à l'aveugle. On n'a pas vu le début de la deuxième mi-temps de Nancy-Montpellier. On va vite retrouver là-bas Denis Balbière pour voir comment débute ce Nancy-Montpellier en deuxième mi-temps. Début de la deuxième mi-temps donc à Nancy, avec Georges Ramos dans le rond central. Nancy qui était lanterne rouge avec 7 points de retard à la trêve. Lanterne rouge depuis le 6 octobre dernier, depuis la 8e journée. Nancy qui mène à 1-0 grâce à un but malheureux encaissé par Barabé. Séché était au pressing et il a gagné son duel. Attention, un tétiste qui perd le ballon avec David Zitelli qui va sur la gauche, tire de Zitelli, le poteau et ça rentre. Barabé battu, à peine le coup d'envoi donné. David Zitelli du pied gauche marque son 9e but de la saison avec l'aide du poteau. Il faut de la chance aux plus malheureux. Les Nancéiens cette saison n'ont pas eu tout le temps. Et bien cette fois, sur les 2 buts, le poteau, une petite erreur de Barabé. Séché et Zitelli. 2-0 pour Nancy, qui fête là une belle victoire avant d'aller à Cannes la semaine prochaine. Et Devey, Matriciano est content. Rabessandra Tana aussi. On retourne à Marseille. Attention avec ce tir de Zitelli, intérieur du gauche. Barabé est trop court, ça touche le poteau et ça rentre. 2-0 pour Nancy à Marseille. Charles Bietri dirige l'arbitre. Comme nous ne vous mentons jamais, vous devez vous dire, mais c'est incroyable la chance qu'ils ont. À chaque fois qu'ils vont sur un stade, il se passe quelque chose. Bien évidemment, nous avons mis au point une combine. Et quand nous allons sur un stade, c'est qu'effectivement, non pas il se passe quelque chose, mais il se vient juste quelques secondes auparavant de se passer quelque chose. Frédéric Chevit organise tout ça en régie. Avec notre but, Revon. avec Jérôme Revon bien sûr, notre but essentiel étant de vous faire passer la meilleure soirée possible. Et 4 minutes 40 en seconde période. L'OM toujours tenu en échec par 4, 0-0. Tête de Sassus vers Guérit. Dégagement sur Manuel Amoros. Sur Casoni avec Sauzé. Boli.
Angloma. Angloma et un appel de Basile Boli. Dégagement de Coute. Et Bettoni s'est bien fait avoir sur cette action par cette balle qui était tout enveloppée, qui avait beaucoup d'effets. Et heureusement que Coute était là pour sauver le coup. C'est ça aussi la différence entre un jeune joueur de 20 ans et un joueur d'expérience comme Adi Coute qui a 29 ans et qui jouait au PSV Eindhoven. Deschamps. Ah bah oui, il a joué contre Montpellier. Comment les hommes du président Nicolas ont éliminé le prestigieux PSV Eindhoven. Et Montpellier qui va pas bien. Mené 2-0 à Nancy. L'Europe peut s'éloigner. Encore qu'il faudra attendre la fin de la Coupe de France et même la fin de la Coupe d'Europe pour savoir si le 5e du championnat de France n'est pas européen. Il peut l'être toujours. Deschamps avec Amoros. Boli. Steven. Angloma. Centre d'Angloma, la tête de Basile Boli et la très bonne sortie de Dussuyer. Basile Boli n'a plus de stopper que le numéro. C'est presque l'attaquant le plus dangereux et l'homme qui joue le plus en pointe dans cette équipe de Marseille. Moser. Le revoilà, Carlos Moser. Avec Papa. Sauzé. Moser encore. Change le jeu en direction de Manuel Amoros. Un contrôle difficile et ce ballon qui est sorti. Manuel Amoros, 12 ans à Monaco, 3 ans à l'OM et ces 3 dernières années, 3 titres. Et c'est son 482e match de première division. Les 500 approchent pour Manuel Amoros. Deschamps. Casoni. Avec une tête de Coute. Bettoni. Chandelle. Sous laquelle il va y avoir tout de suite Carlos Moser. Après un rebond. Et Olmeta qui cherche Papa. Bettoni. Tête de Boli. Ravera en difficulté face à Angloma. Il y a également Amélie Pelé. Pelé qui laisse pour Trevor Steven. Centre de Steven, deuxième poteau. Et Guérit, un petit peu panique là d'Éric Guérit. Il y avait Dussuyer devant lui. Tu me la laisses et je vais tranquille, lui dit Dussuyer. Durix va obtenir la remise en jeu sur la tentative d'Amoros. Remise en jeu de Guérit. Moser face à Durix. Talonnade pour Casoni. Casoni qui va manquer sa transversale en tombant. Dégagement de Ravera. Et bientôt 9 minutes en seconde période. Et l'OM qui ne parvient pas à marquer. Steven. Alerte Sauzé. Sauzé pour Amoros dans la course de Manuel Amoros. Bettoni qui s'est couché. Et qui va même obtenir la touche. Une touche que Manuel Amoros réclamait. Il réclame toujours, mais n'aura pas. Casoni trompé par le rebond. Il retient François Oman-Billy qui est sanctionné par M. Mouillet. Avec Guérit. Oman-Billy contré. Amoros peut relancer vers Papa. Et Papa signalé hors jeu. Oui, c'était Amélie Pelé en fait qui était nettement en position de hors-jeu. Jean-Pierre Papin l'était beaucoup moins. Jean-Pierre Papin n'est pas content de la manière dont Sassus est revenu le prendre.
Ah oui, Sassus joue le ballon, mais c'est vrai qu'on n'est pas loin du coup de tête. Et aussi, avec Kout. Longue ouverture vers Oman Biyik. Toujours très élégant. C'est Deschamps qui récupère pour Casoni. Et encore ça joue long pour alerter Angloma. Angloma qui va venir vite derrière Ravera qui a senti la passe en retrait. Et relance de Dussuyer toujours vers Ravera. Jean-François Daniel prend ce ballon en touche. Pour vous, il a fait là-bas. C'est normal, elle est à refaire. C'est normal, 3. L'accent, dis-moi, de Claude Bouillet, qui savoure lui aussi ses dernières minutes à ce niveau-là. Moser. Pelé. En retrait vers Casoni. Moser. Steven. Sauzé écarte sur Boli. Angloma maintenant. Le jeu collectif de l'OM est en place. C'est le contre de Ravera. Avec Daniel, poursuivi par Steven. Ah, il lui reste 80 mètres à faire à peu près s'il veut aller au but. Et 4, disons 5 Marseillais à passer. C'est impossible. Deschamps a évité Bettoni, mais se heurte à Oman Biyik. On ne pourra pas dire qu'il n'a pas taclé Deschamps. Ah oui, il est encore venu sur Daniel, mais là, il est sanctionné par Monsieur Bouillet. C'était le 3e tacle agressif en 7 ou 8 secondes. Et là, il y a des pétards qui sont un peu plus que des pétards. Oui. Ils sont tout proches d'être une bombe. Mais enfin, il n'y a pas de dégâts. Ça se passe derrière le but de Olmeta. Il y a eu un gros bruit. Durix a pris le ballon. Avec Oman Biyik qui peut servir Guérit. Guérit qui va voir arriver devant lui Casoni qui parvient à centrer. Et tête de Carlos Moser vers Amoros. Le contre mené par le capitaine de l'équipe de France vers Pelé. Tête de Sassus directement sur Papin. Il a voulu servir Pelé. Belle reprise de Kout. Et Marseille n'arrive pas à marquer. Abedi Pelé n'arrive pas à marquer son 12e but de la saison. Mais Marseille, avec ce point du match nul, est toujours champion de France officieux, puisque le Havre mène toujours devant Monaco, donc, et que la jeune équipe mixte de Monaco semble être en difficulté au stade des Chazeaux. Guérit. Le ballon n'est pas sorti. Il n'y a qu'au cours de 3 matchs ici à domicile que l'OM n'a pas marqué de but. C'était face à Toulon, bien sûr. L'OM a été battu 1-0, face au Paris Saint-Germain nul 0-0 et face à l'Olympique lyonnais nul également 0-0. Rodré aussi qui a manqué ce tacle, ça aurait pu profiter à Franck Sauzé. Sauzé qui joue rapidement avec Angloma. Sauzé. Steven. Angloma qui n'est pas signalé en jeu et qui peut déborder, il peut centrer. Il y a Basile Boli qui préfère laisser vers Amoros. Le ballon n'est pas sorti. Centre de Manuel Amoros, Abedi Pelé en tête de Kout. La reprise de Sauzé au-dessus de la transversale de Dussuyer. Ah, c'est certainement une des plus grosses frappes du football français. C'est lui aussi le tireur de coup franc de Michel Platini en équipe de France. Et là, il est bien droit pour armer sa volée. Peut-être un petit poil trop. En tout cas, il fait jusqu'à présent un bon match, Franck Sauzé. Même bonne fin de saison s'il n'a pas été titulaire tout le temps. C'est Raymond Goethals qui ne titularise pas et quelquefois Bernard Tapie n'est pas tout à fait du même avis. En tout cas, à propos des milieux de terrain de l'Olympique de Marseille, Durand est en train de s'échauffer. Et Steven relance avec un ballon pour Jean-Pierre Papin. Angloma s'est engagé, il est servi dans le dos de Ravera. Centre d'Angloma et un corner concédé par Cannes. Et grande nouvelle pour le Stade Vélodrome et pour nous aussi. Chris Waddle est aussi parti s'échauffer. Et c'est une ovation pour lui qui est derrière le but du Seuillet, justement là où va être tiré le corner. Un quart d'heure en seconde période. 0-0. Et corner pour l'Olympique de Marseille.
avec Sauzé qui s'est élevé, Boli qui met la tête au-dessus de Dussuyer. Basile Boli, 5 buts cette saison. Et Laurent Blanc qui téléphonait à Luis Fernandez il y a 2-3 jours, et Luis Fernandez qui lui dit: tiens, tu sais que Basile Boli a encore marqué, et Laurent Blanc lui a dit: bien sûr, de la tête. Évidemment, il lui a répondu Luis Fernandez: tu sais bien qu'il a les pieds carrés. Ce qui est une vieille légende que Basile Boli se charge de mettre en pièces un peu plus à chaque match. Basile Boli maintenant titulaire indiscutable en équipe de France et fer de lance de cet OM qui s'en va vers un nouveau titre, mais qui n'a toujours pas marqué de but ici au Stade Vélodrome ce soir. Et non, et Angloma joue avec Boli. Ballon récupéré par Drey aussi pour Dussuyer. Et voilà Chris Waddle. Depuis le mois de juillet 89 à l'Olympique de Marseille. C'était, souvenez-vous, c'était en direct sur Canal, un Lyon-Marseille. Et de là, peut-être, Charles, on peut dater la naissance de cette grande équipe de l'Olympique de Marseille. Ah, de cette très grande équipe de l'Olympique de Marseille. Effectivement, et ça va être un tournant dans le football français si Waddle s'en va, si Papin s'en va, si Moser, par exemple, s'en va. Et si Bernard Tapie cède aux sirènes du football italien qui veulent lui acheter Abedi Pelé. Boli. Ballon récupéré par Ravera avec Bray. Bray encore, Ravera. Bray à nouveau. Oh, le drapeau s'est levé. Pour Jean-François Daniel, c'est pas sûr qu'il y ait vraiment hors-jeu. Ah, là, c'est sûr. Eh oui, bien vu. Moser a dégagé sur le côté vers Amoros, pressé par Guérit. Steven encore, deuxième chance. Écarte sur Boli. Angloma. Boli encore, dégagement de Bray. Casoni. Avec Deschamps. Poursuivi lui par Guérit. Casoni, Sauzé. Intervention Bétoni pour François Omanbilly qui ouvre le chemin à Jean-François Daniel. Daniel contré. Ballon récupéré par Abedi Pelé. A échappé à un tacle de Bétoni et qui joue rapidement le coup franc. Centre d'Amoros. Oh, il s'arrache Sauzé pourtant pour aller le chercher, mais la touche sera au jaune. Le temps pour nous d'aller faire un tour, voir si Monaco revient à la marque face au Havre par exemple. Philippe Doucet. Monaco a failli revenir face au Havre. Il y a eu une tête tout à l'heure qui a été superbement arrêtée par Pifto, alors que là on a eu un coup franc et une main devant Moreau. C'était une tête de 2 bas tout à l'heure, une parade superbe de Pifto, alors que là on va revoir Moreau qui va essayer de se retourner devant la défense. Et effectivement, il y a main de Erwan Manac qui était sorti de cette défense. Et Jean-Luc Ettori, bien sûr, pour placer son mur. Rassurez-vous, Arsène Wenger est arrivé. Il y a eu un petit problème d'avion du côté de Brême et 1h20 de retard pour le décollage de l'avion. Et du coup, Arsène Wenger est arrivé au bout de 20-25 minutes de jeu seulement. Et il a repris immédiatement en main, évidemment, son équipe. Le coup franc, on se prépare du côté du Havre. Thierry Moreau en a mis 2 cette saison. Et c'est lui, apparemment, qui va le tirer du droit. Voilà le tir de Moreau et voilà le deuxième but. Le deuxième but du Havre, Jean-Luc Ettori pas très à l'aise sur cette action. La balle qui a touché Ettori et la barre et qui finit au fond des filets. De 85 à 90, le Havre n'a marqué aucun coup franc en 5 ans. Et puis cette année, ça va un peu mieux parce que Thierry Moreau marque son 3e coup franc de l'année. Regardez comme il brosse bien son ballon. Le mur de Monaco avait pourtant sauté. Ettori, la barre et à nouveau Ettori. On pourrait presque le donner à Ettori contre son camp. Pas très à l'aise Jean-Luc en ce moment. Et bien voilà, il n'est pas tout à fait 22 h pour le moment. L'Olympique de Marseille a 4 points d'avance, une meilleure différence de but. Et il ne reste plus qu'un match de championnat et 20 minutes de jeu. Jamais l'Olympique de Marseille n'a été aussi proche